toute la vision économique des dirigeants de club est totalement court-termiste. C'est-à-dire qu'on on voit pas, on voit pas à 10-15 ans comme l'a fait Arsenal ou comme le fait Aulas aujourd'hui. Tu n'as qu'à voir combien de présidents restent autant que le président Aulas. Voilà. Donc déjà, quand tu as un président qui reste que 5 ans dans un club, il ne peut pas avoir une vision à long terme. Et ensuite, il y a quand même... Je pense que Sédou aurait bien aimé faire ça. Voilà. Non, mais il y a aussi... Il n'avait pas l'argent. Il y a aussi le nerf... pas le nerf de la guerre. C'est-à-dire celui qui va tout enclencher, c'est Arsène Wenger. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est impliqué sur le long terme. Cite-moi la durée de vie d'un entraîneur en France. C'est 2-3 ans, parce que c'est bien beau d'avoir un président qui veut comme ça, mais il faut aussi un entraîneur qui joue le jeu, qui s'implique. On parlait de politique sportive, ce qu'a fait admirablement Wenger à Arsenal. Donc pourquoi les autres ne le font pas ? Parce que la durée de vie d'un entraîneur est trop courte, parce que les présidents, la durée de vie est aussi courte la plupart du temps, et que tu peux pas avoir de vision à long terme, malheureusement. Je rappelle qu'il y avait un rapport Seguin en 2000 qui disait déjà ça. Et puis il n'y a pas les mêmes supporters. C'est la tarte à la crème de l'économie du foot. Il n'y a pas les mêmes supporters en France, tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, qu'en Angleterre aussi, quoi, je veux dire. Tu sais, quand tu vas faire un stade en Angleterre, tu mets 100, 200, 300, il y en a qui vont s'abonner, ou je sais pas combien c'est. En France, il y a 2 clubs qui sont propriétaires de leur stade, vous les connaissez ? Auxerre et Ajaccio. Stade qui... Ah oui ? Ajaccio, ça va mieux, ils ont fait les travaux, mais il y a quelques années, ça tombait en ruine. Et Auxerre, allez à Auxerre aujourd'hui, vous allez voir. C'est magnifique. Ça donne envie. C'est pas l'Emirates, c'est je sais pas comment on pourrait... Je crois que le Qatar adorerait faire ça aussi. Le Qatar adorerait détruire le... Enfin, ils en ont rêvé à un moment de détruire le Parc des Princes et de reconstruire un stade. L'Émirat au courbouillon. Mais alors attends, parce que tu nous annonces pourquoi un gros transfert là, tu nous disais tout à l'heure, Arsenal, ils ont de quoi faire un gros transfert, mais ils ont de quoi en faire 4 ou 5. Il y a aussi, parce que la politique de transfert d'Arsène Wenger, c'est pas seulement de pouvoir acheter de nouveaux joueurs, c'est surtout de pouvoir assurer que les joueurs les plus importants de son effectif restent en place, et donc de négocier des nouveaux contrats. Ça fait partie de la politique de recrutement d'un club, c'est de savoir aussi conserver ses meilleurs joueurs. Ses bons joueurs, bien sûr. Et donc ça coûte très très cher. Et par exemple, ils ont l'année dernière, ils ont recruté Özil, mais ils ont aussi fait prolonger les contrats de 5 joueurs. Oui, ça c'est important aussi. C'est vachement important. Tu as la continuité dans la stratégie, tu as la continuité technique, et tu as et en plus de ça, ce sont des joueurs qui sont complètement pétris. Je pense que tu le sens vraiment cette année, que tu as des joueurs qui sont pétris de la culture du club. Tu sens, il y a un vestiaire qui est heureux, tu sens des joueurs qui sont ensemble. Du mais là, profit, c'est pareil, Philippe. Le tout en faisant des profits. Mais là, c'est pareil, Philippe. Tu ne peux faire que ça. Tu ne peux faire ça que quand tu as un coach qui est là depuis longtemps et qui va rester là encore pas longtemps. Parce que les joueurs non plus, ils sont pas coachs, tu sais, quand ça change tous les 2 ans. Ils ne vont pas signer un contrat de 5 ans, même si c'est Arsenal, surtout s'ils ont des gros clubs derrière, ne sachant pas qui va être l'entraîneur derrière. Là, et ils ont Wenger, quoi. Ils savent qu'ils vont avoir Wenger. Depuis 1996, et qui va sans doute re-signer pour 2 saisons supplémentaires. Ça, c'est le truc important, à tous les niveaux. Il va pas partir maintenant alors qu'il a de l'argent, quoi. Oui, plus. C'est étonnant parce qu'il y a la Ligue des Champions, quoi. Il a mangé les gros petits pois, machin, les petites boules noires, là, le caviar, il va le manger aussi. Tout à l'heure, là, qui disait que pendant quelques années, il a quand même vendu du rêve avec une équipe moyenne. Il a raison. Il a totalement raison. Et il y a des moments où ils ont loupé. Souvenez-vous, les gars de l'équipe de 2007-2008, celle qui va aller battre Milan à Milan, à San Siro, qui la bat 2-0. Ouais. L'équipe avec Flamini, Kleb et Fabregas, et toute l'Europe s'extasie devant elle. L'équipe qui est en tête du championnat d'Angleterre. Mais il n'a pas les moyens. C'est une équipe trop jeune, trop inexpérimentée, etc. Et elle se ramasse dans les dernières longueurs. Et il y a eu plusieurs exemples de ça. La finale perdue de Coupe de la Ligue face à Birmingham City, c'était en 2011. C'est pareil, ça aurait pu être des moments où ça change les choses. Et ça ne s'est pas passé.